La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Vous allez nous suivre. On va vous amener tranquillement vers notre sujet qui est la réhabilitation. On va tout d'abord les saluer. Robert, Dr Mailloux, bon début de journée. Madame Gaudreault, bienvenue à bord de votre bateau. Oui. Pierre Mailloux, Catherine. Oui. Hey, Catherine, j'ai été stupéfait il y a quelques instants à peine. Oui. J'ai vu un troupeau de Dr Mailloux dans le corridor. C'est vrai, comment ça? François Bellefeuille qui était à côté de Pierre Mailloux. Avez-vous pris une photo? Ils se reproduisent. J'avoue, il y avait du barbu. Oui. Oui, et la question qui va être posée va être la suivante. En quoi sont-ils différents? Sur bien des aspects. Mais vous avez plusieurs points en commun. Voilà. Hein? Ben oui. C'est un vétérinaire au départ. Absolument. Vous aimez les animaux, vous connaissez ça pas mal. François Bellefeuille disait « On m'a souvent accusé d'avoir volé le look de Dr Mailloux. » Je le précède. Non, absolument. Il s'est inspiré de vous. Bon, plus sérieusement, oui, François Bellefeuille s'en vient dans quelques instants. Ce matin, on a parlé de pédophilie, entre autres. On parle souvent de pédophiles. Je vais vous faire entendre un extrait, puis par la suite, on va faire un lien avec l'histoire que ça fait 1 an aujourd'hui, l'histoire de Sylvain Duquette du côté de pas de Shawinigan, mais de Saint-Gérard, de des Laurentides, Saint-Mathieu, dans ce coin-là. Alors, tout ça va nous mener à parler de réhabilitation. Qui est réhabilitable et qui ne l'est pas? Voici les propos d'une sexologue par rapport aux pédophiles. C'est toute la thérapie en soi. Donc, si on les apprend à être capables de s'affirmer, par exemple, développer des habiletés relationnelles, interagir avec leur entourage, ben déjà, on fait le pari, ça va être plus facile pour eux de se rapprocher des adultes. Les mettre en lien avec des adultes, développer des intérêts, parce que souvent, les primaires vont avoir tendance à ce que nous autres, on appelle une identification émotive aux enfants. Donc, ils vont favoriser les activités où ils peuvent se retrouver en présence d'enfants. Donc, là, c'est de les amener à développer des intérêts, des activités où qui vont les mettre davantage en lien avec les adultes. La gestion des émotions. Donc, si les gens sont capables de gérer adéquatement leurs émotions plutôt que de les sexualiser, encore là, on fait le pari que c'est plus facile de se rapprocher des adultes. Donc, on les renforce à tous les niveaux dans leur vie. Évidemment, pour ce qui est des intérêts sexuels déviants, quand ils ont des intérêts sexuels bien cristallisés, ben là, on peut utiliser différentes techniques de modification. Alors voilà, des donc ça sexuelles. concerne les pédophiles. J'ai l'impression d'être la pensée magique. Elle a des lunettes roses, elle. Oui. Je sais pas. Non, mais ça a l'air... ça a l'air être facile. Moi, je suis qu'un simple animateur, un ancien journaliste, puis je l'écoute parler, là, puis j'ai l'impression que je pourrais moi-même appliquer cette recette-là et réhabiliter n'importe quel pédophile de la planète. Oui, c'est un peu ce qu'on entend. Mais le lien que je veux faire... C'est gênant. Oui, mais moi, je veux qu'on parle de réhabilitation. Dans des cas, parce que je faisais un lien avec Sylvain Duquette. Ça fait 1 an aujourd'hui, OK? 3 personnes qui sont décédées. Il a assassiné 3 personnes. C'est quoi la différence entre un pédophile qui est non réhabilitable et un homme comme Sylvain Duquette? Est-ce qu'un Sylvain Duquette de ce monde est un homme réhabilitable? 1 an plus tard... Puis tu peux prendre l'exemple, ce gars-là est acquitté pour cause d'aliénation mentale, puis je sais pas trop quoi. Puis est-ce qu'il peut ressortir dans la rue 2 ans plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans? Et être fonctionnel. Être fonctionnel et ne pas représenter un danger pour la société. À titre de psychiatre, je pense que l'article 16 du Code criminel pourrait avoir des limites. Je dis pas devrait, mais pourrait. Il en a tué 3. Mm-hmm. Est-ce que c'est assez? Non, on est d'accord là-dessus. Là. C'est parce que je veux qu'on en parle plus globalement. Parce qu'il y a des gens qui y croient à ça, à la réhabilitation sociale. Un petit peu, là. À un moment donné, ça, c'est comme avec la sexologue qu'on vient d'entendre, un peu de sérieux. Parce qu'autrement, on verse dans le burlesque. Il en a tué 3. Est-ce qu'on pourrait lui dire bonsoir? Il est parti. Fait qu'un homme comme ça, qui a tué 3 personnes... Pas lourd. Non, mais je sais pas... Mais le système, c'est parce que Pierre, le système est organisé comme ça. C'est ce que je vous dis. Et basé sur la réhabilitation. C'est ce que je vous dis. Alors, il s'agirait d'amender l'article 16 et dans certains cas, il n'y aura pas de tentative de réhabilitation et ça va être la peine de mort. Ouais, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais sauf qu'on est loin de ce débat-là. Là. Ouais, c'est un débat qui a été enterré depuis longtemps. Ça, non, pas depuis longtemps. 1976, c'est pas sûr. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on parle plus de ça. Tu m'insultes en plus. Mais mettons, OK, on va y aller plus globalement. À l'âge que j'ai, il m'insulte. Ouais. Quel trouble de personnalité? Il insulte les aînés. Ouais, non. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît? Non, parce que la question est pertinente et sérieuse. Ouais. Tu sais, dans le domaine de la réhabilitation, vous avez entendu la psychologue, sexologue nous raconter que c'est possible de réhabiliter un pédophile. Ouais. Dans le cas de Duquette, 3 meurtres et
il y aura peut-être un procès ou peut-être qu'il va plaider coupable. Là, est-ce que ce sont des gens qui sont réhabilitables? Dépendamment, dans la mesure de l'atteinte, soit pédophiliaque ou maladie psychiatrique. Ouais. Alors, dans certains cas, c'est non. La question, je vais la poser autrement. Quand est-ce qu'on arrête dans notre approche de réhabilitation? Est-ce qu'elle est sans limite, sans vergogne, ou si elle a une limite? Et c'est là, à titre de psychiatre, moi, je dois vous dire que vous auriez avantage à contempler et à vous définir une limite. Rendu à certains points... Elle est où la limite? elle est où? C'est ça. Elle est où la limite? Voilà. C'est ça le débat. Ouais. Parce qu'il y a un débat juridique à y avoir. Il y a un c'est débat pas du légal. cas par cas aussi? Non. C'est d'abord... Non, l'article 16, s'applique à tous les cas de psychose qui font en sorte que l'individu n'est pas responsable de ses gestes. Ouais. Et c'est sans limite. Ouais. Et tu décrètes à quel moment que la personne, elle est réhabilitée? Ouais. Parce que, tu sais, c'est-tu comme un cancer là, que tu ça, finis par... Ça, c'est encore plus flou. Oui, je pense que c'est important d'y aller par étapes. Ouais. D'abord, mettre une limite à l'article 16 du Code criminel du Canada qui va déclarer non responsable un individu qui n'a pas toute sa tête, non criminellement responsable pour cause de maladie psychiatrique, mais au niveau des conséquences, il pourrait y avoir une limite. Lui, il en a tué 3. À un moment donné, on dit non. Là, le vieux proverbe qui dit « qui a tué tuera » pourrait peut-être être soupçonné et dire « on ne prendra plus de chance avec cet individu-là » et on l'endort à tout jamais. Je faisais la comparaison avec le cancer tantôt, la rémission dans le cas d'un cancer. Est-ce que dans la réhabilitation, il peut y avoir une rémission de la pensée criminelle d'un être humain ou d'un individu? Oui, prenez Piché, qui a tué, il a décapité à la hache ses 2 parents. Oui. Notre ami Piché de la région. Il est en liberté, là. Ensuite, il a sacré le feu à l'hôpital Sainte-Thérèse à Shawinigan. Puis... il est en liberté. Il est en liberté. Carla Homolka? Oui, c'est la même chose. Carla Homolka, c'est une autre affaire. Ah ouais? Non, c'est pour ça que... c'est ce que je disais tout d'abord. C'est ça. Chaque cas devient un cas d'espèce, mais à l'intérieur d'un cadre juridique et du rétablissement de la peine de mort pour certains types de problématiques, d'individus problématiques. OK. Messieurs, c'était une courte semaine avec vous en ce qui me concerne. Écoute, vous avez donné des bonnes notes cette semaine? Hier, j'ai eu une note suspendue. Ah oui? Bon. J'étais pas là. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. La parole t'appartient. Ah oui? Non, c'est un bel... Non, je pense que... Mais c'est le début de quelque chose. On est en train d'échanger, de débattre. Et dans ce temps-là, 8.2 pour Robert. 8.2. Moi, je pense que oui. Bon, écoute, Pierre me l'a pas rendu facile cette semaine. Il t'attend que tu reviennes. Et pour toutes ces bonnes raisons, je vais lui donner 8.1. OK, c'est bon. T'es quand même généreux. Bon, on vous retrouve lundi pour la commission PM.